Nous sommes en 1922. Le monde se remet des cicatrices de la Grande Guerre, et une vague de fascination pour les mystères anciens déferle sur l'Europe. Au cœur de cette ferveur se trouve une terre de légende, un royaume façonné par le Nil. L'Égypte est une terre de soleil ardent et de murmures anciens. Ici, sur la rive ouest du Nil, face à l'ancienne Thèbes, se trouve un lieu que les anciens nommaient la Grande Nécropole. Nous la connaissons sous le nom de la Vallée des Rois. Imaginez ce paysage. Un cirque de falaises calcaires, arides et silencieux, cuit par une chaleur implacable. Ce n'est pas un lieu pour les vivants, c'est un royaume pour les morts. Pendant 500 ans, les plus grands pharaons du Nouvel Empire, les Ramsès, les Thoutmosis, les Sétis, ont choisi cette vallée isolée pour y creuser leurs demeures éternelles. Chaque tombe était une machine conçue pour assurer la renaissance du roi dans l'au-delà. Une porte secrète vers l'éternité, remplie de tout ce dont son âme aurait besoin. Mais là où il y a un trésor, il y a des voleurs. La vallée était aussi un lieu de pillage. Depuis l'Antiquité, des générations de pilleurs, attirés par la promesse d'or, ont profané ces sépultures sacrées. Au début du XXe siècle, les égyptologues pensèrent que la vallée avait livré tous ses secrets. Chaque tombe royale connue avait été découverte, et chacune avait été pillée. Le consensus était clair, il ne restait plus rien à trouver. Sauf, peut-être, pour un fantôme. Un jeune pharaon nommé Toutankhamon. Fils du pharaon hérétique Akhenaton, il monta sur le trône à 9 ans, à une époque de trouble. Son règne fut bref, consacré à restaurer les anciens dieux que son père avait bannis. Mais ses successeurs, désireux d'effacer la tâche de l'hérésie, tentèrent de l'effacer de l'histoire. Son nom fut martelé sur les monuments, omis des listes royales. Son nom n'était plus qu'une note de bas de page dans les annales de l'histoire, un souverain mineur perdu dans les sables du temps. La plupart des experts doutaient même qu'il ait eu droit à un enterrement dans la vallée. Mais un homme a refusé d'écouter. L'archéologue britannique Howard Carter. Depuis 5 saisons, financé par son mécène Lord Carnarvon, il fouillait la vallée avec une obstination quasi religieuse. 5 saisons de chaleur, de poussière et de déception. Il ressentait une attraction pour ce paysage aride, une conviction inébranlable que quelque chose de magnifique, le seul tombeau royal encore intact, attendait d'être déterré. Alors que la dernière saison de fouilles commençait, l'air lui-même semblait lourd, épais d'une attente vieille de 3000 ans. Voici Howard Carter, un archéologue anglais, mais bien plus que cela. Un homme possédé par une obsession singulière. Pendant des années, il a peiné sous le soleil brûlant de l'Égypte. Une figure solitaire face à l'immensité du désert, animé par une conviction qui frisait la folie aux yeux de ses contemporains. Sa quête, trouver la tombe perdue d'un roi enfant, Toutankhamon. Un pharaon si obscur, si effacé des annales de l'histoire, que beaucoup pensèrent que sa sépulture, si elle avait jamais existé, avait été pillée depuis longtemps et rendue au sable du temps. La Vallée des Rois, la nécropole royale du Nouvel Empire, avait été fouillée pendant des décennies. Les plus grands égyptologues de l'époque l'avaient déclaré épuisé, un lieu qui n'avait plus de secrets à livrer. Mais Carter, avec une patience immense et une concentration singulière, n'était pas d'accord. Il possédait une intuition presque surnaturelle, une connexion profonde avec cette terre ancienne. Il croyait, avec une foi inébranlable, que le jeune roi reposait quelque part sous le sol de la vallée. Il voyait des indices là où les autres ne voyaient que des décombres. Un fragment de coupe en faïence, l'emplacement d'anciennes huttes d'ouvriers, de faibles murmures du passé qui ne parlaient qu'à lui. Mais l'obsession et l'intuition seules ne peuvent déplacer des montagnes de sable. Pour cela, il fallait un mécène. C'est ici qu'intervient George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. Riche aristocrate anglais, Lord Carnarvon fut attiré en Égypte non seulement par le frisson de la découverte, mais aussi sur les conseils de ses médecins pour échapper aux hivers humides d'Angleterre. Ce qui n'était au départ qu'un passe-temps d'égyptologue amateur passionné devint bientôt une véritable vocation. Il formait le partenaire idéal pour le tenace Carter. L'un avait la vision, l'autre les moyens. Pendant 5 longues et ardues saisons de fouilles, la fortune de Carnarvon finança la recherche. 5 saisons de poussière, de déception et de pression croissante. Les fonds s'amenuisaient et même la patience de Lord Carnarvon commençait à s'épuiser. Ce devait être leur dernière tentative. Une ultime saison pour prouver au monde entier qu'il avait tort, ou pour abandonner le rêve à jamais.